Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui on va parler sécurité avec ma nouvelle caméra 360 degrés que je vais pouvoir piloter avec mon smartphone. D'ailleurs je vais vous en faire gagner plusieurs sur mes réseaux sociaux, donc suivez-moi, hein, c'est le moment ou jamais, vous avez tous les liens en description de vidéo. Bosch le fait depuis des années pour le secteur pro et là au CES de Vegas en début d'année ils ont présenté cette caméra, la première qu'ils font pour le grand public. Le packaging est soigné et voilà la caméra. Donc c'est Bosch qui me l'a fourni, hein, je vous le précise, et je suis vraiment curieux de voir le résultat. En tout cas elle est toute petite, j'imaginais beaucoup plus grosse que ça, vous voyez, par rapport à la taille de ma main. Donc ça coûte 250 €, on va tester ça. Batterie sur cette caméra, elle devra donc être en permanence branchée au secteur et également connectée à notre réseau Wi-Fi pour qu'elle puisse transmettre ce qu'elle filme. L'appairage est super simple, ça m'a vraiment pas pris plus de 5 minutes depuis l'application disponible aussi bien sur iOS que sur Android. La caméra repose sur un socle avec de l'antidérapant en dessous, donc impossible de la fixer en hauteur par exemple. Elle ne sera pas non plus inclinable, mais comme l'objectif est motorisé et permet de filmer à 360 degrés, c'est très facile de lui trouver une place depuis laquelle elle sera capable de filmer les 4 coins de la pièce. Tout est enregistré en Full HD 1080p, mais la caméra ne filme pas toute la journée en continu. Dès qu'elle détecte un mouvement, elle se tourne automatiquement et enregistre une séquence d'une quinzaine de secondes, ce qui est suffisant pour que l'on puisse identifier la personne ou l'animal. Dans les réglages, on peut choisir parmi plusieurs niveaux de sensibilité et paramétrer les alertes. Moi, j'ai choisi la sensibilité maximale et la réactivité franchement est impressionnante. Tiens, je vous donne un exemple. L'autre jour, j'avais une feuille de papier qui s'est envolée de mon bureau à cause de la fenêtre ouverte et du vent, et la caméra a repéré ça, s'est retourné, a filmé la séquence, et quand j'ai reçu la notification sur mon smartphone que j'ai vu la vidéo, franchement j'ai halluciné. Je me suis dit ah ouais, ok, c'est réactif, c'est précis à ce point-là. C'est plutôt bluffant. En plus, il y a un système de tracking. La caméra est capable de suivre quelqu'un qui se déplace dans le champ en déplaçant l'objectif en fonction des déplacements de la personne. La fiabilité est super bonne et si on a placé intelligemment la caméra dans sa pièce, absolument rien ne lui échappe, surtout qu'elle est aussi capable de filmer dans le noir total, avec une réactivité qui là sera forcément un petit peu moindre, mais qui est tout de même très convaincante. Elle réagit au mouvement mais aussi au bruit s'ils sont suffisamment forts. Là, par exemple, elle a entendu la porte s'ouvrir. Bon, là je suis à Berlin pour le lancement européen d'un nouveau smartphone qui arrive d'ailleurs bientôt en test sur ma chaîne YouTube et que vous connaissez peut-être déjà si vous avez suivi ma story sur Insta, mais là j'ai envie de vérifier ce qui se passe chez moi. Tout va se passer à travers l'application, connectée à notre compte bien évidemment. Donc une fois qu'on est dedans, voilà comment ça se présente. Ici c'est ma caméra et là c'est la vue en temps réel de ce que voit la caméra. Donc là elle est dirigée sur une partie précise de la pièce, mais en appuyant sur ce bouton je vais pouvoir tourner l'objectif de la caméra et avoir un autre angle. On attend que ça s'actualise, voilà, vous voyez qu'on a un autre angle de vision et je peux encore tourner la caméra jusqu'ici. Et cette fois-ci je vais voir complètement l'opposé de la pièce par rapport à ce que j'avais au début. Donc voilà comment ça fonctionne et c'est super pratique de pouvoir à distance piloter la caméra, la diriger dans l'angle que l'on souhaite précisément et vraiment voir ce que l'on veut. On a également un micro, on peut rester appuyé sur ce bouton, ça devient vert et là ce que l'on dit sera répété à travers le haut-parleur de la caméra. On parle et pour envoyer, on relâche. La qualité du micro est pas exceptionnelle mais ça passe. De toute façon, c'est pas du tout fait pour tenir une longue conversation avec quelqu'un à distance à travers le micro de la caméra. Non, c'est plus fait pour dire au chat de s'en aller. Tous les mouvements enregistrés par la caméra, on les retrouve ici dans l'application. Là, c'est le dernier que je n'ai pas encore consulté et on peut aussi voir tous les anciens, ils sont listés ici, il y a ceux d'hier, il y en a qui sont encore plus vieux. Et là, c'est le dernier, on peut glisser vers la gauche pour le supprimer par exemple. Hop, ensuite ici on a la liste des favoris, donc très pratique pour en retrouver facilement certains que l'on juge importants et bien évidemment on peut les lire à partir du smartphone. La qualité est bonne, sans être non plus incroyable, mais c'est tout à fait normal, c'est pas destiné à être diffusé, c'est de la surveillance, c'est pas fait pour faire des vidéos de vacances. Bien évidemment, ces enregistrements, on peut les récupérer. Là, je vais pouvoir l'enregistrer sur mon smartphone, mais il faut aussi savoir qu'ils sont également stockés sur le cloud de Bosch et qu'ils vont y rester pendant 2 semaines. Et enfin, ces enregistrements, ils sont aussi copiés sur la carte mémoire de 8 Go qui est fournie avec la caméra et qui peut contenir environ 200 vidéos. Une fois pleines, les plus anciennes seront automatiquement effacées pour laisser de la place aux nouvelles. Petit détail, mais qui a son importance, les fichiers sur la carte mémoire sont chiffrés. Donc si quelqu'un vous la vole par exemple et qu'il essaye d'accéder au contenu, il
il pourra pas. Bosch a vraiment voulu mettre l'accent sur le respect de la vie privée, avec la possibilité de masquer l'objectif à distance depuis l'application, mais pas seulement. On peut aussi tapoter 2 fois dessus, la caméra va descendre et se masquer. Très bien pensé, ça fonctionne parfaitement. Ce genre de caméra de surveillance connectée, je vous avoue que ça fait des années que je m'y intéresse, que je regarde un petit peu ce qui se fait à droite à gauche. Je voulais vraiment m'en acheter une parce que mine de rien, il y a pas mal de matos qui vaut cher ici, et quand je suis en déplacement, j'aimerais pouvoir avoir un œil dessus. Mais jusqu'à présent, j'en avais jamais trouvé une qui m'avait vraiment convaincu. Soit on n'avait pas de mode nuit, ou alors un très mauvais, soit sur certaines, il manquait des fonctionnalités qui pour moi étaient essentielles. Mais là, je dois avouer que Bosch m'impressionne parce que cette caméra, j'ai rien à lui reprocher. Elle fait tout ce que j'avais besoin qu'elle fasse. Peut-être que dans le futur, sur ce genre de produit, on aura un système d'alarme qui préviendra automatiquement la police en cas de détection d'intrusion. Ça pourrait être utile, ou encore par exemple une détection des visages. Si c'est moi ou quelqu'un que j'ai validé, la caméra ne me notifie pas, elle n'enregistre rien du tout. Par contre, dès que c'est un inconnu, ok, là elle m'alerte. C'est les seuls points d'amélioration que je vois. Pour moi, tout le reste c'est un sans faute, ça correspond parfaitement à ce que j'attendais et ce que je recherchais sur un tel produit. Vous, juste en dessous, dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de ça, et je pense que ça pourrait être cool dans le futur de reparler d'objets comme ça pour une maison connectée. Vous pouvez aussi cliquer juste ici sur les petites vignettes pour voir d'autres de mes vidéos, et moi je vous dis à une prochaine. Allez, salut!